Bonsoir à tous, bienvenue dans le Clubhouse de Girondin TV, spécial Bordeaux-Saint-Etienne, 17e journée de Ligue 1 à 24 h de cette affiche demain soir au stade Chaban-Delmas. Une conférence de presse s'est tenue aujourd'hui sur la plaine des sports du Haillan. Je vous propose de découvrir les visages des joueurs conviés à répondre aux journalistes. Les nominés sont Lamine Sané, un des hommes de base de Francis Gillot, utile dans l'axe, au milieu, en latéral, bref, indispensable, Monsieur Sané. Henri Cévé, vous le découvrez peut-être depuis le début de la saison, il a été formé au club, il est international espoir et concrétise actuellement son immense talent. Et puis coach, bien évidemment, Francis Gillot. À la fin de cette émission, une nouvelle rubrique écho dans cette émission avec Maître Emmanuel Katz. Il est avocat. Nous lui demanderons périodiquement de nous apporter des éclairages sur l'actualité économique du football. Aujourd'hui, la taxe sur les hauts revenus. Avant de se plonger dans cette conférence de presse qui s'est tenue juste à côté du studio de Girondin TV, nous allons accueillir comme il se doit nos invités du jour. Tout d'abord Olivier Faure. Bonjour Olivier. Bonjour Emmanuel, bonjour Maître. Dans quelques instants avec vous Olivier, nous allons faire le tour des dernières informations concernant cette rencontre entre Bordeaux et Saint-Etienne. Maître Emmanuel Katz, bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour Olivier. Comme dit dans le sommaire, donc à l'issue de cette émission, notre rubrique écho sur l'actualité du football, on s'intéressera à la taxe sur les hauts revenus. Mais place au terrain avec... vous le savez donc, cette affiche importantissime entre Bordeaux et Saint-Etienne. Coup d'envoi de cette rencontre demain soir, 21 h au stade Chaban-Delmas. Venez nombreux, les Girondins qui ont la possibilité d'effectuer un, sacré ou sérieux rapproché au général, comme on dit dans le Tour de France. Mais avant de se pencher sur le classement, il faudra battre Saint-Etienne. Comment faire? La réponse avec Francis Gillot, qu'on écoute. Si Saint-Etienne, c'est une équipe dangereuse, particulièrement. Comme toutes les équipes. Ouais, pas particulièrement. Ils sont en forme jusqu'au match de Lyon. On a vu une bonne équipe de Saint-Etienne depuis le début de saison. Il y a eu un petit coup d'arrêt contre Lyon, mais c'est Lyon. Donc évidemment, on s'attend à forte partie. Mais bon, nous, on redoute toutes les équipes. On s'est aperçu que contre des équipes qui luttaient pour le maintien, on avait du mal aussi. Donc voilà. Évidemment, contre Saint-Etienne, ce sera encore beaucoup plus difficile. Vous les trouvez plus complets, plus costauds que la saison dernière? Bon, la saison dernière, je crois qu'à la même époque, ils étaient à peu près dans ces eaux-là, donc au niveau du classement. Bon, après, ils ont un petit peu baissé pied en deuxième partie, donc on verra ça en deuxième partie. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils confirment, disons qu'ils sont réguliers. Je trouve qu'ils recrutent bien. Ils commencent à s'installer dans le haut de tableau régulièrement. C'est une équipe qui est intéressante. Au niveau du jeu aussi, voilà, donc c'est devenu une très bonne équipe du championnat, disons. C'est le genre de match que votre équipe apprécie? Je sais pas. J'aimerais bien qu'ils apprécient les 20 clubs de Ligue 1. Voilà, donc certainement. Disons qu'on a eu un bon souvenir quand même l'année dernière, le dernier match. Bon, j'espère que ça va se reproduire encore une fois. Une victoire comme ça, dernier match pour la Coupe d'Europe, c'est vrai que c'était sympa. Bon, là, c'est à domicile, évidemment, c'est différent. On a besoin de points, ça c'est sûr. On a besoin de gagner, parce que sur les 3 derniers matchs, on a envie de faire beaucoup de points, parce qu'on en a laissé en route depuis 2-3 matchs. Voilà, et je pense que ça passe déjà par le match de Saint-Etienne qui sera costaud à jouer. Ouais. Il faut arrêter de gâcher. Ouais, comme Giroud dirait. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais c'est même pas gâché, c'est qu'on sait que c'est aussi dur contre des petits, soi-disant, que contre des gros. Donc aujourd'hui, on a battu Marseille, on a battu Rennes, on a fait des bons résultats à Paris. Lyon, on gagne, même si tout le monde n'était pas content, nous on était contents de gagner à Lyon. Voilà, on est plus concerné contre des bonnes équipes. Mais j'espère que ça va s'arrêter, qu'il faut considérer tout le monde de la même façon. Parce qu'elles sont plus joueuses, peut-être, ces équipes-là? Non, je pense pas. C'est pas une question de tactique de jeu par rapport à l'adversaire. Je crois que contre Sochaux, on a eu la possibilité, on a eu le ballon pendant 70% pratiquement, et voilà, c'est une question d'efficacité, on n'arrive pas à être efficace. Après, on a gagné des matchs contre Marseille, contre Rennes aussi, on gagne 1-0. Ça aurait pu faire 0-0 aussi. Mais bon, contre ces équipes-là, on a gagné quand même.